Imaginez constater qu'avant que les Templiers ne deviennent célèbres, avant que Charlemagne forçait son empire, même avant que l'Europe médiévale ne prenne forme, il y avait une dynastie si puissante que son héritage menaçait de réécrire toute l'histoire du continent. Une lignée dont les rois n'étaient pas seulement des dirigeants, mais des figures presque divines, vénérées comme s'ils transportaient dans leurs veines quelque chose au-delà du sang humain. Une vérité si explosive qu'elle a été effacée des dossiers, enterrée sous des couches de silence et de mensonges soigneusement tissés. C'est l'histoire des Mérovingiens, les rois à long terme, dont les domaines étendus par des terres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Une dynastie qui a régné pendant plus de 3 siècles jusqu'à ce qu'elle soit emportée par la mémoire collective avec une telle précision chirurgicale que peu ne soupçonnent même pas son existence. Mais son influence n'a pas disparu. Il a infiltré les ombres, protégé par des sociétés secrètes, codé dans des symboles et chuchoté dans les cloîtres des monastères médiévaux. Des Templiers des Franciers, des archives secrètes du Vatican aux œuvres énigmatiques de Da Vinci, son sentier persiste, comme une signature cachée dans la tapisserie de l'histoire européenne. Et si je vous disais que la raison pour laquelle cette vérité était si farouchement supprimée est encore plus choquante que l'histoire elle-même ? Préparez-vous à démêler un mystère qui commence non pas dans une salle de couronnement, mais dans une embuscade sanglante, sur les brouettes d'une forêt française en 679. C'était un matin froid dans les Ardennes, où une ancienne route romaine, témoin du passage de légions et de hordes barbares, abritait maintenant une chasse royale. Parmi les chevaliers, Dagoberto II, roi d'Australie, s'est démarqué, enveloppé dans un manteau bleu royal. Sa présence n'a pas seulement imposé de respect, elle semblait doubler sa propre volonté à sa volonté. Ce n'était pas un monarque ordinaire. Il représentait le sommet d'une dynastie qui, pendant des siècles, a gouverné ces terres avec une autorité qui ne provenait pas d'épée ou d'alliances politiques, mais quelque chose de beaucoup plus profond, un lien direct avec le sacré. Les Mérovingiens ne se contentaient pas de revendiquer un droit divin, comme les rois postérieurs. Ils ont prétendu porter du sang divin. Sa lignée a réassemblé le Meurov, une figure semi-libérée dont la naissance aurait été le résultat d'une union surnaturelle, les reliant non seulement aux rois terrestres, mais aux forces au-delà de ce monde. Et cette croyance n'était pas une simple rhétorique de coupe. Ils l'ont vécue. Ces rois ne lui ont jamais coupé les cheveux, non pas sur un coup de tête, mais parce qu'elle croyait que son pouvoir spirituel y vivait. Couper les volets d'un Mérovingio n'était pas seulement un acte d'humiliation, c'était une décapitation symbolique de son autorité divine. Il suffit de dire que pour renverser l'un de ces rois, il n'était pas nécessaire de le tuer, grattez-le. Mais il y avait quelque chose encore plus dérangeant. Les Mérovingiens n'ont pas statué uniquement avec les lois et les armées. Ils étaient considérés comme des intermédiaires entre le ciel et la terre, dotés de cadeaux qui ont remis en question la raison, les rêves prophétiques, le pouvoir de guérir avec leurs mains, un lien presque mystique avec la terre qu'ils ont dominée. Leurs sujets ne leur ont pas obéi par peur, ils les adoraient comme des êtres semi-rares parmi les mortels. Une forme de royauté qui se souvenait des prêtres de l'Antiquité plus que les monarques féodaux qui viendraient plus tard. Sa conversion au christianisme, sous Clovis Ier en 496, n'a fait qu'intensifier ce mystère. Les chroniques de l'époque décrivent leur baptême comme un événement miraculeux, avec de l'huile sacrée descendant du ciel dans une colombe, comme si Dieu lui-même confirmait la nature sacrée de ce sang. Mais voici le détail crucial, les Mérovingiens ont embrassé la foi chrétienne sans abandonner leurs croyances ancestrales. Ils ont fondé des symboles et des rituels, créant une spiritualité unique, si puissante qu'elle menaçait l'ordre établi. Et puis est venue la trahison. Ce matin-là dans les Ardennes, Dagoberto II est monté sans savoir que chaque étape l'a approché jusqu'à une destination scellée des années plus tôt. Un complot exhorté dans les couloirs de Frank Power et dans les coulisses de l'église. L'attaque était rapide et brutale. Une lance dans les yeux, disent certains. D'autres jurent que c'était un couteau dans la gorge. La méthode est moins importante que le résultat, le dernier roi mérovingien vraiment indépendant était mort, son mélange de sang sacré avec la terre qui avait une journée réglée. Mais ce qui est venu ensuite était encore plus sinistre. Après le meurtre, les chroniqueurs ont simplement cessé d'écrire sur les Mérovingiens. Ce n'était pas seulement un roi qui a disparu, c'était un vacarme. Astia entier, effacé de l'histoire avec une efficacité effrayante. Leurs symboles ont été réutilisés, leurs tombes oubliées, leurs noms rayés des records officiels. En une génération,
les rois sacrés sont devenus des notes de bas de page. Ce n'était pas un simple différend de pouvoir. Ce fut un effacement historique à l'échelle monumentale. Pourquoi est-ce que je fais tellement d'efforts pour enterrer cette vérité? Qu'est-ce qui a rendu les Mérovingiens si dangereux que leur mémoire devait être éteinte? Pour comprendre, nous devons retourner au cœur de ce qui les a distingués, ce n'étaient pas seulement les rois. Ils étaient l'incarnation vivante d'un pouvoir qui a mis à l'épreuve l'Église, menacé les nobles et redéfinir le concept même d'autorité. Et lorsqu'un tel système est détruit, ses ennemis ne se contentent pas de le battre, ils doivent effacer même le rappel qu'il a existé. Mais comme vous le verrez, certaines vérités sont si puissantes que ni le temps ni le complot ne peuvent les enterrer pour toujours. Précéder le christianisme institutionnel lui-même. Ils ne se sont pas limités aux rois convertis, ils étaient des héritiers d'une sagesse qui a entrelacé le païen sacré avec la nouvelle foi si organique qu'elle a mis au défi les dogmes de Rome. Cette fusion n'était pas accidentelle, c'était le cœur de sa puissance. Alors que les évêques et les papes ont insisté sur le fait que l'autorité divine traversait exclusivement l'Église, Méra affirmait quelque chose de beaucoup plus radical, que leur sang portait déjà la bénédiction céleste avant même le baptême. Que sa lignée n'avait pas besoin d'intermédiation ecclésiastique pour être sacrée. C'est le cœur de l'hérésie qui les a condamnés. Ce n'était pas seulement qu'ils se considéraient comme choisis par Dieu, de nombreux rois l'ont fait. Le problème était de savoir comment ils comprenaient ce choix. Pour les Moravniks, la royauté n'était pas une position accordée par la grâce divine à travers les sacrements, mais une condition innée, aussi naturelle que le soleil se lève ou les saisons réussissent. Son droit de régir ne venait pas de couronne ou d'onction, mais d'une alliance primordiale entre sa tension et la terre même sur laquelle ils ont marché. Et voici le détail qui a fait les murs des monastères et les couloirs des palais: si un roi n'avait pas besoin que l'Église légitime son pouvoir, alors à quoi était l'Église? Les symboles qu'ils ont choisis l'ont clairement indiqué. Les abeilles dorées n'étaient pas de simples ornements, il était une déclaration symbolique de la guerre. Dans la tradition celtique et dans les mystères plus anciens, l'abeille représentait l'âme immortelle, l'élixir de la résurrection, le lien entre les vivants et les ancêtres. En les adoptant, les Mérapans ne décoraient pas seulement leur cape, ils proclamaient que leur autorité a transcendé la mort. Que son règne ne se terminait pas par le dernier souffle, mais s'est renouvelé comme les ruches qui survivent à l'arène. Et le fluor de l'ail? Cette fleur stylisée qui serait plus tard volée par le capeste n'était pas un simple emblème de noblesse, c'était un hiéroglyphe de pouvoir. Ces pétales entrelacés symbolisaient l'union du ciel et de la terre dans le propre corps du roi. Une idée trop dangereuse pour une Europe qui commençait à être façonnée par la théocratie. Mais rien de mieux illustre cette vision du monde que la façon dont ils ont traité la terre. Les Méramétères n'ont pas eu leur domaine, il leur appartenait au sens presque organique. Ces tombes n'étaient pas des mausolées de pierre froide, mais des chambres sacrées où le souverain mort a continué à nourrir le sol. Ils nous ont enterrés de graines, de saletés avec différentes régions et d'objets rituels qui suggéraient un pacte. Le roi n'a pas abandonné son peuple dans la mort, il est devenu une partie du cycle qui garantissait les récoltes, la pluie, l'ordre cosmique lui-même. C'était comme si, pour eux, de gouverner, ils étaient moins un commandement et un autre service sacerdotal, et le royaume, un temple vivant où chaque loi est mise, chaque bataille combattue, chaque enfant né faisait partie du même tissu sacré. C'est cette compréhension qui a transformé ces édits en quelque chose au-delà des décrets. Quand un Moravni a parlé, ce n'était pas seulement un homme donnant des ordres, c'était la voix de la terre qui faisait écho à lui. Ces juges n'ont pas appliqué uniquement la justice terrestre, ils ont restauré l'équilibre cosmique. Et leurs armées ne marchent pas uniquement par les réalisations, mais pour défendre une ordonnance qu'ils croyaient aussi réelle que les saisons de l'année. Imaginez la terreur que cela a inspiré par Rome. Une dynastie qui n'avait pas besoin d'évêques pour bénir leur guerre. Cela ne dépendait pas des reliques saintes pour justifier son pouvoir. Cela, encore pire, a concouru avec l'Église dans la fonction très intermédiaire entre des us et hommes. Dagobert n'est pas mort parce que c'est un tyran ou un hérétique commun. Il est décédé parce qu'il incarnait un système qui, s'il n'est pas détruit, rendrait l'Église hors de propos. Sa mort dans la forêt d'Ardan n'était pas un meurtre, c'était un exorcisme politique. Les conspirateurs ne voulaient pas seulement un nouveau roi, ils voulaient éradiquer l'idée que la royauté pourrait être intrinsèquement sacrée. Que la terre pourrait choisir ses dirigeants. Que le sang d'un homme pourrait porter la mémoire d'un pacte avec des forces plus anciennes que le christianisme lui-même.
Et c'est pourquoi l'effacement des Méravéniques nécessitait plus que les épées et le poison. Requis pour réécrire l'histoire. Transformez vos rituels en superstitions. Leurs insignes dans de simples ornements. Votre sang dans la légende. Pendant 3 siècles, ils avaient régné comme si le ciel et la terre étaient un seul royaume, et maintenant ce royaume devait être oublié. Mais il y a un problème avec l'effacement du passé, il laisse des pistes. Et les pistes des panels Mera ne sont pas subtiles. Ils sont sculptés dans des cathédrales qui, par hasard, répètent leurs symboles. Dans Legends of Sleeping Kings qui promettent de revenir. Dans les cérémonies de couronnement qui, même sécularisées, font toujours écho aux gestes qui se réfèrent à une époque où les rois ne se sont pas agenouillés avant les autels, mais c'étaient les autels. Clovis, j'ai compris cela mieux que quiconque. Lorsque ce pigeon est tombé à Reims avec l'amphore pétrolière, il ne légitime pas seulement un roi, il révélait un secret. Ce n'était pas un baptême. C'était un couronnement divin, où le paradis lui-même a confirmé ce que les Méras pensaient déjà, que son autorité ne venait pas de Rome, mais de quelque chose de beaucoup plus âgé. Quelque chose que l'Église ne pourrait jamais contrôler. Et c'est pourquoi, quand nous regardons la Sainte-Amphore aujourd'hui, ce ballon qui a couronné les rois français pendant 1000 ans, nous devrions nous demander, pourquoi le ciel choisirait-il une seule dynastie? À moins que, cette bénédiction n'était pas une concession mais une reconnaissance. Que se passe-t-il lorsqu'une lignée n'a pas besoin que les miracles soient sacrés? Pourquoi est-ce déjà le miracle? C'était la question qui hantait les couloirs du Vatican. Et la réponse a été écrite dans le sang de Dagobert, et dans le silence suivant. Un silence qui, comme nous le verrons, ne durerait pas éternellement. Ils n'ont pas abandonné leurs croyances ancestrales en embrassant la nouvelle foi, ils les ont transmuées. Imaginez une alchimie spirituelle où l'or des dieux anciens ne se dissout pas, mais fusionne avec le métal sacré de la croix, créant un alliage plus résistant que n'importe quel dogme. Les preuves archéologiques de Mevenia ne mentent pas, dans leurs tombes, les zombies des abeilles dorées aux côtés de roues solaires, des serpents s'entrelacent avec des croix et les inscriptions chrétiennes vivent avec des symboles qui précèdent Rome en millénaires. Ce n'étaient pas de simples ornements. Ils étaient un code. Un système symbolique qui a déclaré, sans parole, la vraie nature des Méraves, ce ne sont pas les rois qui ont servi Dieu, mais les ponts vivants entre le ciel et la terre, tissés de volets de 2 traditions que le temps ne pouvait pas se briser. Et les abeilles? Ah, les abeilles méritent notre attention. Dans la sagesse des mystères anciens, ces insectes étaient des messagers de l'âme, des gardiens des secrets qui se déplacent entre la vie et la mort, les incarnations de la divine féminine qui fait mal et guérir avec la même piqûre. Lorsque Napoléon Bonaparte a trouvé des abeilles dorées dans le tombeau du père Chilpéric, Clovis, le premier roi chrétien de la dynastie, ce n'était pas un hasard qu'il les a adoptées comme emblème. Lui, qui a renversé les trônes avec la logique froide des baïonnettes, a compris ce que peu comprenaient, les symboles ne vieillissent pas. En s'habillant dans l'iconographie de la simple méréviane, Napoléon n'honorait pas le passé, il volait son feu. Il a essayé en vain de s'approprier une puissance de pouvoir qui coulait des siècles avant que le Bourbon ne rêvait de régnant. Mais le véritable héritage des Méraves n'était pas seulement dans leurs symboles, mais dans leur sang, et ce que ce sang savait. Les chroniqueurs de la cour ont enregistré, avec un mélange de peur et de révérence, les rêves prophétiques de Dagoberto I, grand-père du Dagoberto II assassiné. Il a prédit, avec une précision troublante, les circonstances de sa propre mort, une vision dans laquelle il était au bord d'une forêt sombre, entouré de figures vêtues de blanc chuchotait la fin. Ce n'était pas un cas isolé. Au cours des siècles, les rois des simples ont parlé de l'avenir alors que d'autres parlent du passé, avec la certitude de ceux qui y ont été. Ces sujets n'ont pas remis en question. Pour eux, c'était aussi naturel que la couleur du le blues que la lignée transportait. La prophétie n'était pas un cadeau accordé, mais un trait héréditaire, aussi inhérent que le droit au trône. Et ici se trouve l'abîme qui s'est ouvert entre Méaviani et Rome. Pour l'Église naissante, la prophétie était divine, rare, rayon sélectif, jamais un héritage. Pour les Méréviens, c'était le souffle d'une lignée respiratoire au-delà du temps. Ils n'avaient pas besoin d'anges pour annoncer l'avenir, ils étaient l'avenir. Cet écart n'était pas un détail théologique. C'était une bombe à l'époque sous les fondements du pouvoir ecclésiastique. Parce que si la sainteté pouvait être transmise par le sang, si l'autorité spirituelle était aussi tangible qu'un sceptre, que resterait aux évêques? Que resterait au pape?
La carte de votre pouvoir révèle encore plus. Au plus fort de Méaviani, leurs domaines s'étendent des âmes de l'Atlantique aux forêts germaniques, les marécages du soleil méditerranéen. Ce n'était pas une réussite qui les a pris jusqu'à présent. C'était la reconnaissance. Des communautés entières ne s'inclinaient pas à l'épée, mais à quelque chose qu'ils percevaient dans ces rois aux cheveux longs et au regard lointain, une autorité qui n'a pas été imposée mais rayonnée. Ces royaumes ne fonctionnaient pas comme des machines de guerre, mais comme des constellations de centres sacrés, unis par des liens qui ont remis en question la logique féodale. Les endroits nobles n'étaient pas des vassaux. C'étaient des gardiens d'un pacte cosmique, dans lequel le roi était l'axe invisible qui a fait tourner le monde. Même leurs lois étaient des actes de magie déguisés. Les vrais décrets ne se limitaient pas à l'ordre invoqué. Chaque mot écrit était un sort qui a tissé l'ordre terrestre à la volonté des dieux. Les palais mervians, à leur tour, étaient des temples camouflés de pierre. À Tori, la salle royale a été construite avec des proportions qui ont transformé la voix du monarque en un écho surnaturel, comme si les murs eux-mêmes complotaient pour faire sonner leurs décrets comme des oracles. Ce n'était pas acoustique. C'était la théurgie. Ils savaient que le pouvoir n'est pas décrété, étape. Et chaque colonne, chaque vitrail, chaque motif sur le sol était un verset dans ce poème de domination sacrée. Mais c'est chez la femelle que Méaviania a planté son drapeau le plus dangereux et durable. Alors que Rome et Constantinople enterrent leurs déesses sous les couches de dogmes, les Melmorocs ont gardé la flamme du divin féminin. Leur Madonna était noire, leur reine était saint non pas par des miracles, mais par la lignée, et leurs femmes ne se contentaient pas de broder les tapisseries dans les coulisses du pouvoir. Bathilda, épouse de Clovis II, n'a pas été canonisée par ses prières, mais parce que son sang portait la même étincelle sacrée qui enflammait ses rois. Elle ne faisait pas exception. C'était la preuve que, dans Mévnia, la divinité n'avait pas de sexe, ou plutôt le genre était divin. C'était le cœur du problème. Une spiritualité qui ne s'inclissait pas contre les hiérarchies, qui ne séparait pas le sacré du profane, qui a vu chez les femmes non fragiles, mais des piliers de mystère. Pour une église qui s'est organisée comme une armée, avec ses rangs de clercs et leurs manuels orthodoxie, l'élère était une hérésie de marche. Non pas parce qu'il nie le Christ, mais en l'élargissant au-delà des limites que Rome pourrait tolérer. Et lorsque la réforme ecclésiastique a pris force, lorsque les monastères sont devenus une caserne de foi pure, une question a commencé à hanter les conseils: comment excuser une croyance qui n'était pas dans les livres mais dans l'os? Comment effacer une tradition qui n'avait pas besoin d'autel, parce que leurs autels ont marché sur la terre, couronnées et souriantes, avec l'avenir écrit dans les yeux? La logique ne les justifierait pas. Un sceau avec le symbole de rose à 5 roses, moravnique de l'union entre le céleste et le terrain, se trouve dans un document notarial du IXe siècle, dans une région où aucun roi de la dynastie ne devrait avoir une influence. Un manuscrit éclairé, soi-disant dédié à un saint obscur, se cache parmi ces arabesques l'arbre généalogique de Sigbert, dessiné dans une peinture qui ne se révèle que sous un certain jour. Et puis il y a des rapports oraux, transmis dans des chuchotements dans les monastères les plus reculés, d'un roi caché qui n'a pas gouverné la terre, mais les rêves, il est présent de se sentir dans les visions des moines et dans les prophéties des Sibyllas. C'était une survie calculée. Sigbert et ses descendants n'ont pas cherché à restaurer le trône, ils savaient que l'ère des rois sacrés était terminée. Au lieu de cela, ils ont opté pour une stratégie plus subtile et dangereuse, infiltrant les structures du nouveau pouvoir en tant que graine qui attend la bonne saison pour germer. Les alliés n'étaient pas des armées, mais les architectes des cathédrales, les copistes de scripterie, les alchimistes qui distillent non seulement les métaux mais aussi les vérités interdites. Ils ont compris quelque chose que les Carolingiens, dans leur arrogance pratique, ne réaliseraient jamais, que le vrai pouvoir ne réside pas dans les sceptres, mais dans des récits qui définissent ce qui est sacré. Et donc, tandis que Charlemagne leva son empire avec l'épée et le paquet papal, les héritiers de Sigbert ont tissé un réseau invisible de symboles, de rituels et de connaissances qui survivraient aux dynasties, aux guerres et même à l'Inquisition. Le plan était audacieux au point de paraître impossible: préserver une lignée divine dans un monde qui avait décidé que Dieu ne parlait plus dans le sang, mais à travers les évêques. Pour cela, il était nécessaire de créer une nouvelle langue, une forme de communication que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Le moravnique survivant a adopté la méthode que les alchimistes appellent occultatio, cacher la vérité non pas après mensonge, mais à l'intérieur. Un psaume pourrait contenir, parmi ces versets,
la clé d'un rituel de couronnement oublié. Un vitrail apparemment dédié à la Vierge Marie pourrait, en fait, représenter l'union mystique entre le premier roi Meraasque et la déesse Terra, déguisée sous l'iconographie chrétienne. Même les contes populaires, ceux que les mères ont racontés à leurs enfants par le feu, portaient des échos de la sagesse ancienne, des histoires humaines qui se sont transformées en cerfs, des épées qui ne pouvaient être exercées que par ceux qui avaient le bon sang de château qui n'apparaissait qu'à ceux qui étaient appelés par le sort. Et ici, nous arrivons au cœur du mystère, la transformation du sacré en secret. Les méramètres n'ont pas été vaincus, ils sont devenus invisibles. Son héritage n'a pas été effacé, il a été recodé. Ce qui était autrefois un système gouvernemental ouvert, où le roi était le pont entre le ciel et la terre, il s'est mis à opérer dans l'ombre, comme une rivière souterraine qui nourrit des puits distants sans que personne ne voie sa source. Les Templiers, des siècles plus tard, n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient les derniers gardiens d'un serment qui a retiré au moment de Clovis. Les Rosicruciens ne recherchaient pas seulement les connaissances ésotériques, ils ont cherché à restaurer quelque chose qui avait été brisé en 679 après JC, lorsque le sang de Dagobert II a jailli sur l'autel d'une chapelle oubliée. Et lorsque les francs-maçons ont soulevé leurs magasins, ils ne faisaient pas que construire des cathédrales, ils reconstruisaient, stone by stone, le temple intérieur d'une royauté que le monde avait oubliée mais n'a jamais cessé d'exister. Le plus ironique est que si l'Église et les rois carolingiens célèbrent leur victoire sur Meravni superstition, ils sont eux-mêmes devenus en otages de ce qu'ils ont essayé de détruire. Car comment pouvez-vous excuser une idée quand elle a déjà infiltré les rêves de l'Europe ? Lorsque chaque cathédrale gothique, avec ses coffres qui semblent toucher le ciel, est-ce en fait une carte Mérapanel déguisée ? Lorsque le couronnement des rois, ce moment où le souverain devient oint par Dieu, un écho est-il déformé d'un rituel beaucoup plus âgé, où le sang du souverain était littéralement considéré comme divin. L'Europe médiévale pensait avoir enterré ses anciens dieux. Mais que se passe-t-il si, plutôt, ces dieux avaient simplement appris à parler la langue des saints ? Et c'est là que l'histoire donne une rotation encore plus inquiétante. Parce que si la lignée Meravni a survécu, si vos connaissances étaient conservées dans les codex et les pierres, alors une question s'impose, qu'attend ce qu'ils attendaient ? Pourquoi garder un secret pendant des siècles sinon pour le révéler au bon moment ? Les preuves suggèrent que les gardiens de la tradition n'ont pas agi pour une simple nostalgie, mais parce qu'ils croyaient en une prophétie, celle qui parlait d'une époque où le ciel et la terre se reverraient, où le sang et l'esprit se réuniraient à nouveau sous un seul sceptre. Certains textes parlent d'un « dernier Meravni », un descendant qui ne gouvernerait pas les royaumes, mais qui réveillerait quelque chose de dormant dans l'âme de l'Europe. D'autres mentionnent un grand retour, lorsque les pierres parlaient et que les symboles révéleraient leur véritable sens. Si cela ressemble à une folie, considérez ceci, en 1145, un groupe de 9 chevaliers, un nouveau numéro sacré pour Méra, Pan, il a mis Jérusalem avec une mission officielle, protéger les pèlerins. Mais leur statut secrète, découvert des siècles plus tard, ont parlé de quelque chose de très différent, la recherche d'un trésor qui n'était pas de l'or mais du sang. Et en 1307, quand le roi Philippe, la Belle, a ordonné l'arrestation de masse des Templiers, les inquisiteurs ont été perplexes par la découverte, parmi les documents confisqués, les généalogies qui dataient non pas d'Adam, comme c'était courant, mais à une ligne de prêtres de Kings qui ont précédé même les patriarches bibliques. Coïncidence ? Ou la preuve que même aux moments les plus sombres, quelqu'un gardait-il la flamme d'un feu qui n'aurait jamais dû être effacé en vie ? La prochaine pièce de ce puzzle nous amène à un endroit inattendu, non pas à une abbaye ou à un champ de bataille, mais à un atelier d'orfèvre à Paris au XIVe siècle. Là, un maître artisan reçoit une demande inhabituelle, forcer une bague avec une pierre bleuâtre, enregistrée avec un symbole qui ressemble à un lys, mais sous un certain angle se révèle comme l'arbre de vie Meravni. Le client ? Un homme qui se présente comme un marchand vénitien, mais qui parle de l'autorité de ceux qui ont l'habitude de donner des ordres au roi. Et lorsque les orfèvres, des années plus tard, meurent dans des circonstances mystérieuses, son carnet de croquis disparaît, prélevé par quelqu'un qui savait exactement quoi chercher. Parce que certaines vérités sont trop dangereuses pour être écrites. Et certains secrets ne peuvent être transmis à travers le sang, le feu, ou l'acier d'une épée forgée pendant longtemps, en attendant que le temps soit à nouveau mangé. Et ce n'était pas par hasard. Car quand une vérité est si vieille qu'il précède les dogmes, si puissant qu'il défie les trônes et si sacré que les hommes les tuent au silence, il ne disparaît pas dans l'ombre, en attendant le moment de ressusciter une force encore plus grande.
Les généalogies ne se trouvent pas par négligence. Ils omettent avec un but. Dans les vallées éloignées des Pyrénées, où les montagnes gardent des secrets plus anciens que les noms des rois, des familles nobles sont sorties de nulle part avec des armoiries qui portaient des symboles indubitables, l'abeille d'or, fleurs devenant entrelacées dans des normes que seuls les initiés reconnaissent, des emblèmes qui pèsent un sang qui n'aurait pas dû survivre. Ces maisons ne se penchent ni à l'Église ni à la couronne avec la même soumission que les autres. Ils ont agi comme s'ils avaient répondu à une autorité supérieure, ou peut-être un souvenir qui a refusé d'oublier. Ces châteaux hébergeaient des bibliothèques avec des manuscrits interdits, où les chercheurs ont déchiffré les textes dans des langues mortes qui faisaient écho aux hymnes de milieu de terrain. Ils ont parrainé des artistes qui ont peint des scènes étrangement familières, des rois blessés dont les royaumes se déchaînent avec leur douleur, des chevaliers qui ne cherchaient pas une relique mais un héritage. Et surtout, ils adoraient les endroits que le reste du christianisme a ignorés, sources dans les forêts où ils ont dit que l'eau ne guérissait que celle du sang pur, des chapelles construites sur des tombes sans nom, où la terre semblait respirer avec sa propre vie. Les légendes du Graal ne sont pas nées de nulle part. Ils ont été plantés, cultivés par des mains qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Lorsque Chrétien de Troyes a écrit Perceval, il n'invente pas une fable, il transcrit un avertissement. Son Graal n'était pas le calice du dernier souper, ce symbole domestiqué que l'Église adopterait plus tard pour apaiser les curieux. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux, un récipient qui ne contenait pas de vin, mais du sang, non pas celui d'un martyr, mais celui d'une lignée. Un dynastie qui a refusé de mourir, même lorsque ses rois ont été assassinés et que ses temples sont réduits en cendres. Les chevaliers à la recherche du Graal dans les histoires n'étaient pas des héros ordinaires. Ils ont porté le poids d'un serment qui ne pouvait pas se briser, car il n'a pas été fait à un gentleman féodal, mais à un sang qui coulait dans ses propres veines. Ces preuves ont non seulement testé son courage, mais sa mémoire, la capacité de reconnaître, au milieu des ombres, les signes d'un royaume que le monde avait oublié. Et ce n'était pas un hasard si ces histoires se déroulaient toujours dans des terres qui avaient déjà été des Merovingiens. Les châteaux décrits dans les romans avaient les mêmes couloirs labyrinthines que les palais d'Agabar. Les rois blessés dans des légendes souffraient de la même maladie que, selon les chroniqueurs, avaient consommé les derniers héritiers de la dynastie, une blessure qui n'a guéri que lorsque le bon sang a été versé sur la bonne pierre. Parce que le Graal n'a jamais été un objet. C'était un pacte. Une promesse que le sang ne serait pas éteint, que l'autorité divine ne pouvait pas être usurpée par les évêques ou les empereurs, mais seulement transmis à travers la chair, l'os, la mémoire qui résonnait le temps. Et quand, au XIIe siècle, ce mort a commencé à prendre une forme concrète, ce n'était pas un hasard si les premiers chevaliers à se rassembler sous ce drapeau ont choisi un nom qui ressemblait à un écho, les Templiers. Pèlerins officiellement protégés. En fait, ils ont gardé quelque chose de beaucoup plus précieux. 9 hommes, un nombre sacré, ils ont couru pendant une décennie sous le mont du Temple, non à la recherche d'or, mais de preuves. Et quand ils ont émergé, ce n'était pas de la poussière qu'ils portaient entre leurs mains, mais la connaissance. Une connaissance qui expliquait pourquoi leurs églises étaient rondes comme les anciens temples, pourquoi leurs rituels ont parlé d'une lumière qui ne venait pas du ciel, mais de l'utérus de la terre. Pourquoi leurs épées avaient des inscriptions dans une langue que même les sages de la cour ne pouvaient lire. L'Église a construit des cathédrales pour élever les yeux fidèles vers le ciel. Les Templiers ont soulevé des sanctuaires pour rappeler aux hommes que le divin habite également ici. Leurs rosacées n'étaient pas seulement des fenêtres, ce sont les mandalas qui ont capturé la lumière du solstice, leur labyrinthe sur le sol n'était pas une décoration, mais des cartes d'un voyage qui était peu de temps pour terminer. Et les Madonnas noires, ces figures et ces yeux sombres qui semblaient voir à travers les âmes? Ce n'étaient pas des statues. C'étaient des sentinelles, postées aux intersections des anciens chemins sacrés, en attendant ceux qui savaient encore comment demander « Où est le roi qui n'est pas mort ?» Parce que l'histoire qui nous a racontée est un mensonge par omission. Et la vérité, qui secoue les fondements des trônes, toujours écrits sur des parchemins, mais dans la pierre, dans le sang et dans l'acier des épées qui n'ont jamais été emballées pour de vrai. Le lien entre les Madonnas noires et le secret meravnique se révèle comme un fil d'or dans l'ombre lorsque nous dévoilons les légendes qui les entourent. Ce n'étaient pas des images simples d'adoration, c'étaient des portails. Beaucoup d'entre eux, ont-ils dit, avaient été sculptés par les mains mêmes de Luc de l'Évangéliste, non pas comme des œuvres d'art, mais comme des témoignages vivants, dotés d'une autorité qui ignorait délibérément les hiérarchies ecclésiastiques.
D'autres ont émergé dans des apparences miraculeuses, toujours dans des endroits où la terre respirait déjà le souffle d'une plus ancienne tradition, le sang sacré. Prenez la Madonna noire de Lewy. Une femme fiévreuse, au bord de la mort, reçoit dans un rêve l'ordre de gravir une colline. En arrivant au sommet, ce n'est pas seulement l'image miraculeuse, elle décrit également un dolmen, une structure en pierre érigée des millénaires devant le Christ. L'Église a construit une cathédrale sur l'endroit, mais le vrai miracle n'était pas dans la pierre sculptée, mais en continuité. Là, le chrétien et le pré-chrétien ont tiré sans couture, comme si la nouvelle foi n'était que la dernière couche d'un mystère beaucoup plus âgé. Le même schéma se répète dans toute l'Europe, où les Templiers ont soulevé leurs forteresses, les sanctuaires païens transformés en églises, symboles camouflés de vitaux, un langage visuel qui parlait simultanément aux initiés et aux laïcs. C'était le templarisme, pas l'hérésie, mais une révélation contrôlée. Ils n'ont pas rejeté le christianisme, ils l'ont terminé. Ils ont gardé une connaissance que l'Église officielle avait enterrée sous des dogmes et des édits, une vérité si dangereuse qu'elle ne pouvait être transmise que dans les codes par des épées, des pierres et du sang. Sa puissance militaire, ses routes commerciales, son influence sur les rois, tout n'était que des outils à un but, protéger la lignée sacrée et préparer son retour. Mais le pouvoir, quand il brille trop, attire des regards envieux. Et au début du XIVe siècle, les Templiers étaient devenus un empire au sein de l'empire. Philippe IV, la Belle, noyé endetté et corrodé par la paranoïa, a commencé à s'effilocher, et l'invente derrière la façade de l'ordre. Ce qu'il a trouvé, ou ce qu'ils l'ont convaincu de voir, était suffisant pour déclencher l'une des plus grandes chasseurs de sorcières de l'histoire. Vendredi 13 octobre 1307. Une date qui brille encore le bouton de ceux qui savent lire les signes. En une nuit, des milliers de Templiers ont été traînés de leur lit, accusés de blasphème, d'hérésie, une tête mystérieuse appelée Baphomet. Les accusations étaient grotesques, contradictoires, comme si elles avaient été cousues à la hâte par des chaques de peur. Mais parmi les délires forgés sous la torture, certains fragments réels se sont échappés, une connaissance secrète a été parlée, transmise uniquement aux maîtres de céréales, des rituels où le sang, pas le vin, était le sacrement, d'une généalogie sacrée conservée depuis des temps immémoriaux. Le Est-ce Templari AVC? Certains, oui, mais leurs paroles étaient si disparates qu'elles ressemblaient à des échos de quelque chose de beaucoup plus grand, déformé par la douleur et la terreur. D'autres ont pris le secret du feu. Et lorsque l'ordre a été officiellement dissous, son héritage n'est pas mort. Propagé. Les survivants ont fui en nombre. Certains se sont réfugiés dans d'autres ordres militaires, fidèles aux anciens serments. D'autres ont fusionné avec la foule, devenant des marchands, des alchimistes, des constructeurs hommes qui transmettraient les connaissances qui n'étaient plus pour les épées, mais par les hanches, les pinceaux et les formules. Le plus grand contingent a trouvé un abri en Écosse, où Roberto Bruce, excommunié par le pape, n'avait aucune raison d'obéir au décret contre eux. Là, ils ont soulevé des chapelles qui étaient des livres en pierre, comme Rosselin, un dédale de symboles moravéniques si explicite qu'il semble crier pour ceux qui savent comment entendre. Mais l'Écosse n'était que l'un des refuges. Dans toute l'Europe, les Builders Guild ont adopté les méthodes géométriques des Templiers, les alchimistes de la Renaissance ont sauvé des formules qui sentaient les secrets de l'ordre, même les contes du Graal apparemment innocents portaient des indices sur ceux qui savaient comment les déchiffrer. C'était une toile invisible, maintenue en vie par des signes échangés dans les coins de la cathédrale, dans des manuscrits éclairés, dans des œuvres d'art qui, à première vue, semblaient innocentes. Lorsque la Renaissance a prospéré, cette tradition underground avait déjà infiltré la culture comme une rivière sous la surface. Leonardo da Vinci a peint des Madonnas avec des gestes qui évoquaient des rituels anciens, certaines cathédrales ont été construites selon des proportions qui parlaient de la sagesse perdue, même les romans de cavalerie, lisez le divertissement, cachent des cartes pour un trésor beaucoup plus précieux que l'or. Le secret moravénique n'a pas disparu, a-t-il continué. Ce qui a commencé comme un mystère dynastique est devenu un symbole, une clé pour approcher le sacré à l'extérieur des dogmes, un souvenir que la vérité n'a jamais appartenu au trône ou aux autels seulement. Et lorsque le monde moderne est né des cendres du Moyen Âge, cette tradition n'était déjà plus étroite. Parce que certaines vérités ne meurent pas. Ils s'attendent à ce que l'homme noir dans les intersections oubliées, pour le moment quelqu'un, une fois de plus, osant demander, où est le roi qui n'est pas mort ?
Cette sagesse ne s'est pas réfugiée uniquement dans des symboles enregistrés dans des pierres ou des histoires chuchotées la nuit. Elle a infiltré les veines de sa propre civilisation. Dans les traces des cathédrales qui ont mis au défi le ciel, dans les gestes des statues qui ont regardé les carrés, dans les labyrinthes des jardins où la terre a répété l'ordre des étoiles. Ce n'était pas une ombre d'être disparue, mais une lumière déguisée, tissée si profondément dans le tissu de la culture que même leurs persécuteurs l'ont portée sans le savoir. Le secret n'était pas caché, il était en vue de tout le monde, espérant que le monde était prêt à le voir non pas comme une hérésie, mais comme un héritage. Ce moment ne serait pas pressé. Les Guardians of the Midfield tradition savaient que la vérité n'est pas imposée, elle séduit. Et donc, en tant que maîtrise d'un jeu de la génération Y, ils ont attendu, manœuvrant entre les feux de joie réformés, les salles illuminées du siècle des Lumières et les révolutions qui secouraient les trônes. Pas par peur, mais par stratégie. Parce que certaines vérités sont comme du vin, ils ont besoin du bon moment pour respirer avant de révéler leur bouquet. Et puis la Renaissance, pas seulement comme un éveil des arts, mais comme une conspiration de la beauté. Sous les pinceaux des maîtres, dans les plantes de l'architecte et les manuscrits sages, la tradition a refait surface dans des codes que seuls les initiés déchiffraient. Leonardo da Vinci n'a pas peint des peintures, il a construit des portails. Ces cahiers n'étaient pas des croquis, mais des cartes d'une connaissance que l'Église ne devrait jamais comprendre complètement. Remarque le dernier souper, à droite du Christ, une figure de trace si délicate qu'elle remet en question l'iconographie traditionnelle. Ce n'est pas Jean, le disciple bien-aimé, c'est le porteur du calice qui n'est pas du vin, mais de sang. L'espace d'enlevé entre les deux corps n'est pas accidentel, c'est le symbole de l'utérus sacré, la promesse que la lignée ne se casse pas. Et dans la Vierge des Rochers, les grottes ne sont pas le scénario, les utros de pierre, où la lumière se filtre comme par les membranes, révélant, pour ceux qui savent, les étapes cachées de la grossesse humaine, la connaissance que la science ne ferait que découvrir voire culot plus tard. Mais ce n'est pas seulement le discours qui a parlé. Les pierres ont également chanté. Le dôme de Brunelleschi à Florence n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, un diagramme céleste, où les proportions faisaient écho au temple moravnique que le temps avait avalé. Les châteaux de la vallée de la Loire n'étaient pas des forteresses, c'étaient des livres en pierre, dont les escaliers en spirale reproduisaient la danse des planètes. Même les jardins, avec leurs chemins entrelacés et leurs sources stratégiques, étaient des mandalas vivants, conçus pour rappeler aux nobles qui s'y sont précipités, le paradis n'était pas un endroit, mais un état de sang, et ils ont franchi sans le savoir leur propre généalogie sacrée. Derrière tout, un web a déménagé. Pas des conspirateurs, mais des conservateurs de mémoire. Les Médicis n'ont pas recueilli l'art, ils ont conservé les clés. Son académie platonique n'était pas un cercle de débat, mais un arsenal de sagesse, où Ficino a traduit des textes que l'Église avait enterrés, herméticalisme, néoplatonisme, les écrits de Dionyso, le Regagita un corps qui a parlé de King's prêtre, une clôture entre le ciel et la terre christiancière officielle avait réduit les mythes. Mais les artisans ont également fait leur part. En studio de toute l'Europe, des orfèvres ont enregistré dans des secrets d'or que les évêques ne pouvaient pas brûler. Les maçons ont soulevé des colonnes avec des sculptures que seuls les initiés ont reconnues. Et lorsque Gutenberg a inventé la presse, le jeu a changé, maintenant la vérité pourrait se multiplier. Les textes alchimiques qui ont circulé ne parlaient pas seulement de transformer le plomb en or, ils ont parlé de la transmutation de l'humanité, de restaurer la lignée divine que le temps et l'ignorance s'étaient dilués. Jusqu'à l'aube du XVIIe siècle, les voix se manifestent. Les manifestes rosicruciens n'étaient pas des brochures, c'étaient des trompettes. Ils ont annoncé le retour d'une confrérie qui n'avait jamais été disparue, s'est juste retirée pour préparer la renaissance de la connaissance. Christian Rosenkreutz n'était pas un homme, mais un symbole, la croix qui portait la rose, l'union du mâle et du féminin, le visible et le caché. Ces textes ont tout rassemblé, alchimie, cabale, géométrie sacrée, la mémoire des Templiers, l'une appelée, le moment est venu. La tradition du milieu de terrain n'avait plus besoin de se cacher. Elle était prête à sortir de l'ombre et à se plaindre de sa place non pas comme une légende, mais comme une fondation. Parce que certaines vérités ne sont pas découvertes, on se souvient de lui. Et la Renaissance n'avait pas été une chance d'histoire, mais une préparation. Maintenant, enfin, le monde était mature d'entendre la question qui résonnait depuis l'époque de Moravnia.
Qui gouvernera lorsque le roi caché reviendra? D'un héritage qui ne serait pas effacé. La tradition cachée ne se contente plus de chuchotements dans les coulisses de l'histoire, elle a exigé sa place sur la scène du monde. Et donc, parmi les symboles templiaux qui ont refait surface dans des gravures alchimiques et des allégories généalogiques liées à la géométrie sacrée, un message est devenu indubitable, le temps de dissimulation était terminé. Les anciens secrets, conservés pendant des siècles sous forme de flammes gris, étaient prêts à brûler à la lumière d'une nouvelle ère. Mais les Rosicruciens, les héritiers de cette sagesse millénaire, s'abortent que la vérité, lorsqu'elle est révélée sans prudence, peut être aussi dangereuse qu'une épée entre les mains d'un fou. Par conséquent, ils ont fait leur révélation sous des formes que les non-liés pourraient exclure comme de simples fantasmes. L'histoire même de Christian Rosencreuz, avec ses échos de personnages historiques tels que Roger Bacon, Francisco Bacon et même le mystérieux comte de Saint-Germain, était une tapisserie allégorique, cousue pour être déchiffrée uniquement par ceux dont les yeux avaient été ouverts. La réforme promise a été décrite dans un langage ambigu, pour certains, une métaphore spirituelle, pour d'autres, un plan d'action concrète. Cette dualité n'était pas accidentelle, la leçon amère tirée de l'incendie des feux de joie qui ont consommé les Templiers 3 siècles plus tôt. Les Guardians of the Secret ont compris que la vérité nue était une cible facile pour la persécution, mais les connaissances voilées pouvaient s'épanouir même sous l'ombre de l'oppression. En codant pour sa sagesse dans les couches de sens, où le profane n'a vu que des symboles et l'initié a vu la clé du royaume, il garantissait que la flamme n'avait jamais effacé. Le succès de cette stratégie serait révélé dans l'expansion silencieuse mais irrésistible des magasins maçonniques à travers l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Officiellement, il s'agissait d'associations de maçons, hommes d'office qui se sont rassemblés. Partager des secrets de construction et offrir un soutien mutuel. Mais, entre les lignes des rituels et les proportions sacrées des temples érigés, quelque chose de beaucoup plus âgé pulsait. La franc-maçonnerie n'était pas seulement une guilde, c'était un référentiel vivant de la tradition méovienne. Ces rituels, en mettant l'accent sur la lignée et l'héritage, sa révérence pour la géométrie sacrée et l'utilisation de l'architecture comme langue du divin, étaient des échos directs d'un passé qui refusait d'être oublié. La légende de Hiram Abif, le maître constructeur du temple de Salomon assassiné pour avoir refusé de révéler les secrets de son art, n'était pas seulement une parabole morale, la mémoire déguisée du meurtre de Dagobert et la suppression de la lignée sacrée. La promesse du retour du maître et la restauration des connaissances perdues reflétaient, mot par mot, l'espoir méovien que le roi caché reviendrait autrefois pour revendiquer son trône. Même la disposition physique des magasins maçonniques obéissait aux principes préservés depuis l'ère de Meravnia. L'orientation est-ouest, la position des colonnes et des autels, les proportions mathématiques qui régissaient chaque détail, tout cela a transformé ces espaces en manifestes tridimensionnels de l'architecture sacrée, où le ciel et la terre étaient sous les lois d'une science oubliée. Ce n'était pas une coïncidence que l'épanouissement de la franc-maçonnerie ait accompagné la naissance de la philosophie des Lumières. Les deux courants, bien que apparemment distincts, ont bu de la même source cachée. Les penseurs qui ont contesté les hiérarchies établies, ciel de l'Église ou des trônes, sont entrés dans les archives symboliques de la tradition cachée du carburant pour leur révolution intellectuelle. Raison de la révélation, la poursuite des lois naturelles derrière les institutions humaines, le rejet des autorités héritées, tous ces principes qui avaient été préservés, en tant que semences, dans des textes chiffrés et des rituels secrets. Voltaire, avec ses attaques de réduction contre le dogmatisme religieux, Rousseau, avec sa croyance en la bonté naturelle de l'homme, et Diderot, avec son ambitieuse encyclopédie, ne remettaient pas seulement en question le statu quo, consciemment ou non, préparant le terrain afin que l'ancienne sagesse puisse enfin respirer. En sapant les structures qui étouffaient la vérité depuis des siècles, ils ont créé les fissures où la lumière des connaissances cachées pouvait enfin s'infiltrer. Mais c'est dans la Révolution américaine que la tradition préservée a trouvé son expression la plus audacieuse. Beaucoup de parents fondateurs n'étaient pas seulement des maçons, ils gardiens d'un héritage qui datait des Templiers et au-delà. Les idées qui ont placé dans la Déclaration d'indépendance et la Constitution, le gouvernement comme une expression de loi naturelle, la souveraineté comme un droit inaliénable, l'idée que l'autorité ne tient pas d'une couronne, mais d'un contrat sacré entre le ciel et la terre, des échos directs de principes qui avaient été maintenus en vie dans les ténèbres pendant plus de 1000 ans. Et en cas de doute, la ville même de Washington DC était une preuve vivante de cet héritage. Son plan urbain,
avec ses avenues qui se recoupent sous des angles précis et leurs monuments alignés sur les événements célestes, ont reproduit la géométrie sacrée des Méovniens et des cathédrales templio. La grande jungle des États-Unis, avec son œil à tous, la pyramide inachevée et l'aigle des ailes ouvertes, n'était pas une simple décoration, c'était un manifeste symbolique, une déclaration selon laquelle la nouvelle nation avait été fondée sur les fondements d'une connaissance que le monde avait oubliée, mais n'avait jamais cessé d'exister. Cependant, l'expérience américaine n'était que le premier acte d'un drame beaucoup plus large. La Révolution française, qui l'a suivie, a conduit ses principes à un extrême et a révélé le risque d'éviter les forces de sommeil sans préparation appropriée. Le chaos qui a suivi la chute de la Bastille n'était pas un accident, mais un avertissement, les anciens secrets ne pouvaient pas être jetés dans le vent comme des graines au hasard. Ils ont exigé un sol fertile, des mains prudentes. Napoléon, qui est né des cendres de cette révolution, l'a mieux compris que tout autre. Son adoption du symbole d'abeille d'or, le même emblème qui avait orné les palais de Meravnia, ce n'était pas une simple affectation esthétique. C'était la preuve que lui, comme quelques-uns, avait déchiffré la langue symbolique qui avait été secrètement transmise au cours des siècles. Le code napoléonien, qui a redéfini les lois de l'Europe, a incorporé les principes du droit naturel et des droits individuels qui ils ont été conservés avec des enseignements conservés dans les magasins maçonniques et les cercles rosicruciens. Même le système métrique, introduit sous son règne, n'était pas seulement une innovation scientifique, c'était l'application pratique des proportions sacrées qui avaient été étudiées depuis l'époque des grands constructeurs de temples. Et vos campagnes militaires ? Plus que des réalisations territoriales, ce sont des tentatives d'unification de l'Europe dans une vision qui évoquait l'ancienne compréhension méovienne de la royauté sacrée, où le pouvoir n'était pas un privilège, mais une responsabilité cosmique. Son couronnement, avec ses rituels qui ont mélangé le carolingien au mervyn, n'était pas un caprice de vanité. C'était un acte délibéré de restauration symbolique, un rappel que les dynasties ne meurent pas, ils attendent juste le moment de refaire surface. Mais le Congrès de Vienne, qui a tenté d'effacer les flammes révolutionnaires et de restaurer l'ancien ordre, a prouvé que certaines idées autrefois lâches ne peuvent plus être enchaînées. Les graines avaient été plantées. Et tout au long du XIXe siècle, chaque mouvement révolutionnaire qui a secoué l'Europe, criant pour la liberté, chaque drapeau soulevé contre la tyrannie, c'était un écho de la même question qui avait résonné dans les salles secrètes des Rosicruciens et des magasins maçonniques. Quand le roi caché reviendra-t-il ? Quel monde trouvera-t-il ? Ce n'était pas de simples coïncidences historiques. Les révolutions de 1848, qui ont incendié l'Europe de Paris à Budapest, ne sont pas survenues du vide, elles ont été tissées par des réseaux qui remontant dans les magasins maçonniques, les cercles hermétistes et les sociétés secrètes qui avaient gardé le feu de la tradition cachée pendant des siècles. Les mouvements d'unification allemands et italiens n'étaient pas par hasard par des figures telles que Mazzini et Bismarck, des hommes qui, dans leur trajectoire, avaient été exposés aux enseignements symboliques de la loi naturelle et de l'héritage sacré. Même les premières organisations des travailleurs, qui sont nées entre la fumée des usines et la clameur des rues, ont absorbé sans le savoir les principes de structure et de résistance qui ont fait écho aux stratégies de la préservation du millénaire. Mais le XIXe siècle a apporté un dilemme sans précédent. Les connaissances qui étaient protégées depuis plus de 1000 ans ont commencé à fuir pour la lumière du jour, non pas pour une seule pause, mais pour 1000 fissures simultanément. Erudito a redécouvert des manuscrits médiévaux qui ont révélé des fragments d'une histoire délibérément effacée. Les fouilles ont creusé des traces de civilisations pré-chrétiennes, dont les influences sur l'Europe étaient impossibles à ignorer. Le public, impatient des mystères anciens, a nécessité des réponses qui n'étaient auparavant chuchotées que dans les oreilles des initiés. La tradition faisait désormais face à un paradoxe mortel, il en va de même qu'il était permis de discuter ouvertement des idées une foi hérétique a également menacé de déformer leurs enseignements les plus profonds, les réduisant à des curiosités ésotériques ou, pire, des armes entre les mains de l'ignorant. La réponse des Guardians était aussi ingénieuse que discrète. Au lieu d'essayer de contenir la marée, ils ont appris à y naviguer. Si les connaissances devaient émerger, c'est avec le contexte, avec des clés, avec des couches significatives que seuls les vraiment préparés pouvaient déchiffrer. Les sociétés académiques sont apparues dédiées à l'étude du Moyen Âge et de l'archéologie, dont les membres, d'entre eux liés à des réseaux cachés, ont publié des recherches qui, en ligne, reconstituaient des éléments de l'histoire supprimée.
Les éditeurs ont été fondés pour diffuser des textes cruciaux, mais toujours avec des préfaces, des notes et des commentaires qui ont guidé le lecteur attentif et confondu le superficiel. Les universités ont commencé à former une nouvelle génération de chercheurs, formés non seulement à des méthodes critiques, mais aussi à l'art d'interpréter des symboles complexes, une compétence qui, pour les initiés, était aussi vitale que la bourse elle-même. Cette opération a nécessité une coordination sans précédent. Les magasins maçonniques, les cercles rosicruciens, les institutions universitaires et les rédacteurs en chef, qui pendant des siècles avaient agi dans des compartiments étanches, devaient désormais synchroniser leurs efforts sans jamais révéler l'extension de leur alliance. Ce qui a émergé de cette collaboration silencieuse était un réseau capable de façonner le cours intellectuel et culturel d'un continent, et donc du monde. L'ère victorienne, avec son obsession pour les mystères anciens, son romantisme médiéval et sa fièvre archéologique, ont offert le déguisement parfait. Les romans sur la légende arthurienne, comme Tennyson, ont présenté des millions au mythe du Graal, sans soupçonner que ces pages contenaient l'écho de vérités beaucoup plus profondes. Expédition à des sites tels que Glastonbury ou Montaigu redécouverts des artefacts qui, en fait, avaient été soigneusement repositionnés pour être trouvés au bon moment. Les congrès universitaires ont rassemblé des experts qui, sous la façade du débat scientifique, ont échangé des pièces d'un puzzle historique beaucoup plus large. Et pourtant, le cœur du secret est resté intouchable. La survie de la lignée Meravni, les cachettes des documents les plus cruciaux, l'identité des familles et les ordres qui ont maintenu la tradition en vie, tout ce qui a suivi protégé par les mêmes mécanismes qui l'ont sauvegardé pendant des siècles. Parce que révéler trop, ou révéler trop tôt, serait comme libérer un feu dans une bibliothèque, les flammes consommeraient à la fois la paille et le blé. Le XXe siècle apporterait des épreuves que même les gardiens les plus sages ne pouvaient pas s'attendre. 2 guerres mondiales feraient inverser les nations, les révolutions idéologiques tenteraient d'effacer le passé et la technologie transformerait la communication en quelque chose d'instant et impossible à contrôler. Mais lorsque les premières bombes sont tombées au-dessus de l'Europe, le secret était déjà si entrelacé dans la culture occidentale que même le chaos ne pouvait pas le détruire. Ces symboles ont été enregistrés dans les pierres des parlements et des cathédrales. Ces idées ont été codées dans les constitutions et les systèmes juridiques. Ces connaissances reposaient dans les bibliothèques et les musées, à la vue de tous, mais invisibles à ceux qui ne pouvaient pas regarder. La lignée, si le sang, est d'esprit, il fait partie du code génétique de la civilisation moderne. La scène a été montée sur l'acte final d'un drame qui a duré 13 siècles. Le temps approchait que le secret pouvait enfin être révélé dans son intégralité, lorsque l'histoire cachée sortait de l'ombre pour prendre sa place à la lumière de la compréhension humaine. Mais cette révélation ne viendrait pas sans son prix. Les gardiens découvriraient bientôt qu'en démêlant un si vieux mystère, ils dévoilent également les dangers ancestraux. Et puis l'âge des machines est venu. Les locomotives rugissaient sur des terres qui ne connaissaient autrefois que la farce des chevaux. Les brins télégraphiques ont transmis des messages plus rapidement que n'importe quel messager médiéval ne pouvait rêver. Et dans les grandes villes qui ont germé comme des fleurs de fer à travers l'Europe et l'Amérique, des millions de personnes se sont encombrées de concentrations qui ont fait que les cours des rois ressemblent à des villages. Pour la prézérine de Meravenia secret, ces transformations étaient un couteau à 2 émis, une occasion unique de diffuser leurs connaissances, mais aussi une menace existentielle. Les mêmes technologies qui pourraient conduire leur vérité au public et toute attente pourraient également exposer leur filet à l'examen des forces hostiles, des sectes rivales, ou simplement à la curiosité indésirable d'un âge qui ne croyait plus au mystère. La réponse, comme toujours, était subtile. Au lieu de résister au progrès, les gardiens l'ont adopté, mais en leurs propres termes. Les journaux contrôlés par des familles liées à des articles publiés sur la tradition sur l'histoire médiévale, où, entre les dates et les noms, les références sont cachées cryptées aux enseignements supprimés. Les compagnies de chemin de fer, dont beaucoup financées par des banquiers initiés, ont incorporé des symboles maçonniques dans leurs armoiries et stations, créant un langage visuel que seuls les connaisseurs pouvaient déchiffrer. Et les grands musées qui ont émergé au cours de ce musée de l'époque britannique, le Louvre, le Smithsonian, les référentiels d'antiquité plus que simples. Ils étaient des sanctuaires déguisés, où des artefacts cachés pendant des siècles pouvaient être affichés publiquement, mais de sorte que leur véritable importance est restée voilée aux yeux ordinaires, tandis que les chercheurs sélectionnés avaient accès aux clés pour les interpréter. Dans ce jeu de lumière et d'ombre, les dynasties bancaires ont joué un rôle décisif.
Le Rothschild, le Morgan, les Warburg, les familles dont les noms ont résonné dans les couloirs du pouvoir financier, ce n'étaient pas de simples mogates. Ils étaient héritiers d'un héritage beaucoup plus ancien, tenant les ressources nécessaires pour financer des projets qui façonneraient la culture et l'intellect des nations entières. Grâce à des dons aux universités, au parrainage d'expéditions archéologiques et au soutien aux publications académiques, ils ont assuré que la tradition survit non seulement, mais fleurit, que le monde n'a jamais connu le vrai nom de ceux qui arrosaient leurs racines. Dans le même temps, son influence s'est étendue en tant que web invisi. Entrelacement les expéditions archéologiques, la recherche académique et les entreprises artistiques dans un système d'électricité qui a fonctionné dans l'ombre de la perception du public. L'expansion de l'enseignement supérieur à l'époque n'était pas une coïncidence, c'était une étape méticuleusement préparée. Les universités dont les origines remontent à des ordres médiévaux dédiés à la préservation des connaissances ont commencé à ouvrir les départements spécialisés dans l'histoire médiévale, la religion comparative et les vieilles langues. Ces disciplines apparemment innocentes ont formé des générations de chercheurs qui, une pièce, ont reconstruit un récit historique plus complet, qui comprenait les fragments omis proposés par l'Église pendant des siècles. Mais c'est la révolution des communications mondiales qui a définitivement transformé le jeu soudain, les distances qui ont autrefois isolé les gardiens sur des continents distincts se sont dissous. London Masonic Lodge a échangé la correspondance avec des frères et sœurs à New York, Paris et Vienne souvent jamais auparavant. Les cercles rosicruciens partageaient des découvertes et coordonnées au-delà des actions de la frontière qui semblaient jusque-là insurmontables. Cette synchronie mondiale s'est avérée essentielle lorsque l'ère industrielle a progressé et que les anciens secrets ont commencé à attirer des billes de looks indésirables qui, sous le masque du progrès ou du nationalisme, ont menacé de corrompre l'essence même de la tradition. Le danger le plus insidieux est apparu lorsque les mouvements nationalistes européens ont commencé à piller le passé médiéval, déformant leurs symboles et leurs mythes pour servir les agendas politiques. Personne, cependant, n'a commis une profanation telle que les idéologues du pangermanisme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Les chercheurs liés à ce mouvement ont plongé dans les traditions pré-chrétiennes d'Europe centrale, des fragments authentiques inattendus de connaissances supprimées mais les ont interprétés à travers une lentille raciale maladroite, transformant les principes universels en instruments de suprématie ethnique. Le nationalisme archéologique qui a suivi la crise a aggravé. Les gouvernements ont commencé à se plaindre en tant que propriété nationale, tout artefact découvert dans leur territoire, ce qui rend presque impossible les tuteurs de contrôler l'étude et l'interprétation des matériaux sensibles. Chaque grande découverte est devenue un spectacle patriotique, où la signification cosmique des résultats a été étouffée sous les drapeaux et les discours ufanistes. La Première Guerre mondiale était le coup d'État qui a craqué les fondations du millénaire de la tradition. Des monastères ont été abandonnés en ruine, des bibliothèques réduites en cendres et des lignées nobles qui avaient porté le fardeau du secret pendant des générations ont été décimées sur les champs de bataille. L'équilibre délicat entre révélateur et caché, perfaté au fil des siècles, consternant dans la dévastation sans précédent. Mais les gardiens n'étaient pas étrangers à l'art de la survie. Alors que les anciennes structures coulaient, de nouvelles formes de résistance poussant les cendres. Les associations de vétérans, les sociétés culturelles et les guildes professionnelles sont devenus des canaux discrets pour maintenir les liens entre ceux qui ont tenu des connaissances en vie. La tradition s'est de nouveau réinventée, s'adaptant aux exigences d'un monde qui ne reconnaissait plus les règles du passé. La période entre les guerres a regardé une explosion de fascination populaire pour les mystères anciens. Les livres sur Atlantis, le Saint Graal et les civilisations perdues ont dominé les listes de best-sellers, tandis que les découvertes archéologiques en Égypte et en Mésopotamie ont enflammé l'imagination collective. Ce fut une occasion sans précédent de semer des vérités sélectionnées, mais aussi un champ de mines. Charlatans et les opportunistes ont déformé les traditions authentiques, vendant des versions bon marché des masses sacrées à passionnés par le sensationnalisme. Les gardiens ont été contraints de naviguer dans un paradoxe dangereux, guider une véritable révélation alors qu'ils combattent la désinformation qui la menaçait. Les sociétés secrètes ont proliféré comme des champignons après la pluie, beaucoup se plaignant des héritages qu'ils n'ont jamais eus. Pire encore, l'émergence de régimes totalitaires. L'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Union soviétique stalinienne représentaient une menace de nature distincte, leur appareil de vigilance a surmonté tout ce que l'histoire avait su, et leur hostilité aux réseaux internationaux, patiemment avec patience au fil des siècles, absolue.
Le Troisième Reich, en particulier, a lancé une campagne systématique pour s'approprier les symboles et les anciennes traditions germaniques, les déformant jusqu'à ce qu'elles les rendent méconnaissables, les serviteurs d'une idéologie qui ont nié précisément les principes universels que ces symboles incarnaient à l'origine. Certains naïfs au sein de la tradition croyaient être capables de guider ces régimes vers une compréhension plus authentique. C'était une erreur fatale. Les totaliers ne recherchaient pas la sagesse, ils n'auraient que des mythes utiles, des récits qui justifiaient leur soif de pouvoir. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, elle a apporté avec elle une si grande destruction que le carnage précédent semblait un essai. Les villes entières sont devenues des décombres, les bibliothèques qui abritaient les manuscrits du millénaire ont été incinérées dans les bombardements, les réseaux qui ont rejoint l'Europe depuis des générations ont été dispersés comme des feuilles dans le vent. Malgré cela, les gardiens ont agi avec l'exactitude de ceux qui avaient appris à survivre au milieu du chaos. Pendant que le continent brûlait, ils microfilament sont essentiels et les cachaient dans des endroits stratégiques. Les individus clés ont été évacués pour les refuges dans les pays neutres. Les plans ont été secrètement retracés à reconstruire le web de la préservation dès que la tempête est passée. L'après-guerre, cependant, a réservé des défis encore plus subtils que la dévastation elle-même. Le monde bipolaire à l'ombre des superpuissances, États-Unis et Union soviétique, a été soupçonné aux yeux des agences de renseignement des deux côtés. La montée en puissance de la surveillance électronique était particulièrement mortelle, les méthodes de communication qui étaient sûres depuis des siècles sont devenues vulnérables aux interceptions, et chaque mot a changé a commencé à comporter le risque d'exposition. La tradition, qui dépendait toujours de la confidentialité en tant que bouclier, a maintenant été obligée d'opérer sur un terrain où même le silence pouvait être suivi. Le déchiffrement systématique des services de renseignement illimité aurait pu être le dernier coup contre une tradition qui avait déjà résisté à des siècles de persécution. Mais l'après-guerre, avec ses cicatrices et ses promesses, a ouvert des fissures inattendues dans la forteresse du secret. La création d'organisations internationales telles que l'ONU, l'OTAN et la Communauté économique européenne a offert quelque chose que les gardiens de la tradition n'avaient jamais eu, une structure institutionnelle légitime pour opérer dans l'ombre de la coopération mondiale. Les programmes académiques, les échanges culturels et les collaborations scientifiques sont devenus la façade parfaite pour des activités qui, en période de monarchies absolues, auraient été impensables. Le boom éducatif des décennies suivantes a inondé les universités d'une génération de chercheurs désireux de démêler des mystères que l'Église avait enterrés sous des couches de dogmes. C'est dans ce bouillon culturel que des disciplines telles que les études médiévales, la religion comparative et l'archéologie ont prospéré, réunissant des milliers d'esprits brillantes qui, ont reconstruit une histoire européenne beaucoup plus complexe que la version officielle autorisée. Chaque découverte archéologique, chaque manuscrit redécouvert, chaque symbole déchiffré dans la cathédrale oubliée était une fissure sur la paroi du silence érigée il y a plus de 1000 ans. Les médias de masse, à leur tour, sont devenus une arme à deux tranchants, des documentaires télévisés, des magazines populaires et des livres de poche apportés aux grands fragments du public d'une connaissance qui jusque-là ne faisant pas circuler entre les initiés. Le contexte complet n'a pas toujours été révélé, et c'était peut-être précisément la stratégie. Lorsque les années 1960 sont arrivées, le sol était méconnaissable. L'autorité des institutions religieuses, autrefois incontestable, était désormais contestée par une société qui nécessitait des réponses au-delà des dogmes. L'intérêt pour les spiritualités alternatives et la sagesse ancestrale a explosé dans des proportions jamais vues. Les découvertes archéologiques ont révélé des civilisations sophistiquées qui ont précédé le christianisme en millénaires, ébranlant les fondements du récit historique dominant. Pour la première fois depuis la chute des Mérovingiens, les conditions étaient aussi favorables à la révélation que dangereuses. Les gardiens de la tradition étaient confrontés à un dilemme existentiel, maintenir la politique de la génération Y de la diffusion progressive, des connaissances de la goutte de dose ou des risques d'exposition, à la fois, la vérité complète sur la lignée Mérovingie et sa survie à travers les siècles. La décision qui a rendu non seulement redéfini la culture de la fin du XXe siècle, mais écho à ce jour, transformant à jamais notre compréhension de l'histoire, de la religion et de l'autorité sacrée. En 1967, un dossier énigmatique est apparu dans les archives de la Bibliothèque nationale française. Classé sous le titre inoffensif des secrets,
contenait des arbres généalogiques, des références historiques et des listes de maîtres de céréales qui ont allégué le suivi de la survie de la lignée Meravni par le biais d'une organisation appelée Prieuré de Sion. À première vue, le matériel ressemblait à des amateurs, et la plupart des universitaires l'ont rejeté comme une fraude fantastique ou délibérée. Mais parmi les couches d'informations douteuses, les détails troublants ont résisté à la discrédit. Des souches familiales qui coïncidaient avec des documents historiques authentiques, mentionnent des documents réels vérifiables dans les archives, symboles et manteaux européens liés à de véritables traditions médiévales. Ces papiers n'étaient pas un accident, ils étaient une pièce calculée. Le dossier représentait un tournant radical dans la stratégie de révélation de la tradition. Au lieu de poursuivre le lent processus de divulgation académique qui avait marqué les siècles précédents, les Guardians ont choisi de lancer une partie importante de leurs connaissances dans un format qui pourrait être méprisé comme fiction par des incroyants, tout en offrant des indices précieux aux chercheurs sérieux. La tactique était brillante. Les documents ont attiré l'attention des chercheurs qui, suivant leur sentier, ont fait de véritables découvertes sur les aspects supprimés de l'histoire européenne. Dans le même temps, des éléments clairement discutables ont permis aux sceptiques d'exclure tout comme une arnaque élaborée, protégeant la tradition de l'attention indésirable des forces hostiles. La publication du Saint Graal et la lignée sacrée en 1982 a marqué un autre point d'inflexion dans ce processus. Le livre a présenté la théorie selon laquelle Jésus avait épousé Marie-Madeleine, que ses descendants ont fondé la dynastie mérovingienne et que cette lignée avait survécu à nos jours sous la protection de sociétés secrètes telles que le Prieuré de Sion et les Templiers des Chevaliers. Le travail est devenu un phénomène mondial, présentant des millions de lecteurs aux idées conservées en secret pour plus d'un millénaire. Mais cela a également déclenché une tempête. Les autorités religieuses et les historiens universitaires se sont unis pour condamner ce qu'ils considéraient comme une spéculation sensationnaliste basée sur des preuves fragiles. Le succès du livre, et des œuvres similaires, a donné naissance à un mouvement culturel sans précédent, l'histoire alternative. Des dizaines de livres sont venus pour révéler des vérités supprimées sur les civilisations perdues, les sociétés secrètes et les souches cachées. Des documentaires télévisés ont exploité des sites archéologiques mystérieux et des phénomènes historiques inexplicables. Internet, toujours dans son enfance, était déjà le stade parfait pour les chercheurs qui ont contesté les versions officielles du passé. Cette épidémie d'investigation parallèle a créé un paradoxe pour les gardiens de la tradition. D'une part, il a offert la couverture idéale pour la révélation des connaissances authentiques. D'un autre côté, il a attiré une légion de charlatans et de rêveurs, dont les distorsions menaçaient de ternir les découvertes légitimes avec la stigmatisation de la pseudoscience. Les Guardians ont été forcés de développer des tactiques sophistiquées pour séparer la balle du blé, soutenir des chercheurs sérieux avec des indices discrets, tandis que les opportunistes neutralisaient avant que leurs fantasmes ne contaminent la vérité. La révolution numérique de la fin du XXe siècle a apporté des opportunités uniques, et des risques tout aussi formidables. Les manuscrits anciens pourraient être scannés et accessibles par des chercheurs partout dans le monde, les découvertes archéologiques ont été documentées et partagées en temps réel, les réseaux de recherche collaboratifs ont accéléré des projets qui, dans le passé, prendraient des décennies. Mais cette même technologie a également élargi la portée de la surveillance de l'État au niveau jamais vu. Le secret qui protégeait la tradition depuis des siècles était désormais confronté à un ennemi invisible, des algorithmes capables de suivre les modèles, d'intercepter les communications et d'exposer des secrets avec une efficacité effrayante. La démocratisation des connaissances, qui devrait être une bénédiction, est devenue un couteau à deux tranches. Ils ont découvert une chambre scellée pendant des siècles, intacte depuis que les premiers Carolingiens ont essayé d'effacer toute la mémoire de leurs prédécesseurs. Les murs, couverts par des inscriptions dans une écriture que les éléments mixtes du latin archaïque avec des symboles d'origine inconnue, ont raconté une histoire que les livres officiels n'ont jamais enregistrée. Parmi les objets trouvés, un coffre-fort en argent est confirmé avec le dynastat mérovingien emblème un dragon entrelacé avec une épée, dont le contenu serait en mesure de réécrire non seulement la généalogie des rois de Françu, mais les fondations même du christianisme occidental. Les premiers rapports archéologiques, divulgués avec la discrétion dans les milieux académiques, ont décrit la constatation comme un dépôt rituel d'origine incertaine. Mais les Guardians of the Secret connaissaient la vérité, c'était le témoignage matériel manquant pour relier les pièces dispersées d'un puzzle du millénaire.
À l'intérieur du coffre-fort, les documents parchemins traités avec une précision chirurgicale des alliances secrètes entre la lignée Meravnia et les premières communautés chrétiennes de la Gaule, des alliances qui, si elles deviennent publiques, secouraient le récit officiel de la conversion de l'Europe. Ce ne sont pas une simple spéculation sur un passé obscur, mais des preuves documentaires qui liaient directement les descendants de Dagobert aux figures centrales de la formation de l'Église médiévale. La révélation, cependant, ne serait pas un acte de simple exposition, mais une stratégie calculée. Les gardiens, maintenant un réseau mondial d'universitaires, de technologues et de descendants de familles protecteurs, ont compris que la vérité, lorsqu'elle est libérée sans contrôle, pourrait être déformée, instrumentalisée ou simplement rejetée par une société encore attachée à des mythes pratiques. Par conséquent, la divulgation a suivi un script méticuleux. Premièrement, l'infiltration de données vérifiables sur les bases académiques respectées, puis la publication d'études indépendantes qui ont progressivement érodé les versions traditionnelles, enfin, la synchronisation des découvertes archéologiques, génétiques et historiques pour créer un effet domino irréversible. Le moment crucial est venu lorsqu'une équipe de généticiens, travaillant avec des échantillons d'os exhumés à Saint-Denis, a confirmé ce que les documents ont déjà suggéré. Les marqueurs d'ADN trouvés dans les restes attribués aux derniers méprisés correspondaient aux lignées encore présentes dans les familles nobles européennes, certaines d'entre elles, ironiquement, parmi les plus dévouées, défiant l'orthodoxie ecclésiastique. La science, cette fois, n'a laissé aucun doute, le sang de Dagobert s'est coulé dans les veines des hommes et des femmes qui ont inconsciemment porté dans leur code génétique la clé de l'un des plus grands secrets de l'histoire. Mais c'est l'implication théologique qui promettait d'être la plus explosive. Si les documents de Saint-Denis étaient corrects, l'alliance entre les Méravéniques et les premiers évêques du Francu n'avait pas été un simple accord politique, mais une onction sacrée, un transfert d'autorité spirituelle qui avait précédé, et peut-être invalidé, la suprématia papale elle-même. Les lettres découvertes parlaient d'un « pacte de sang et d'autel », un serment par lequel les descendants de Dagobert seraient les vrais gardiens d'une tradition chrétienne avant la romanisation de l'Église. Non pas par hasard, les symboles trouvés dans les artefacts font écho aux iconographies interdites par le Conseil de Nicéa, suggérant que l'hérésie n'était pas une distorsion, mais la forme originale d'une foi qui avait été délibérément supprimée. Comme les pièces étaient enchaînées, il était clair que la révélation de la lignée Meravni n'était pas seulement un ajustement dans les livres d'histoire, c'était un tremblement de terre épistémologique. Si l'Europe avait été façonnée par une dynastie que l'Église avait condamnée comme hérétique, qu'est-ce que cela a dit des croisades, des monarchies divines et même de la notion même de légitimité religieuse? Les Guardians savaient qu'une fois déclenchées, ces connaissances ne pouvaient pas être contenues. La question n'était plus si le monde était prêt pour la vérité, mais comme il réagirait lorsqu'il a découvert que les piliers de son identité avaient été construits sur un mensonge millénaire. Et puis, dans le silence d'un fichier numérique protégé par le chiffrement quantique, la dernière pièce a été positionnée, la traduction complète des Annales de Saint-Denis, un manuscrit qui détaille, dans le langage codé, non seulement la survie de la lignée Meravni, mais son rôle caché dans la fondation des institutions qui gouvernent toujours l'Occident. Le document attendait que la commande finale soit publiée uniquement, non pas comme un cri du désert, mais comme un ultimatum de l'histoire. Quand cela s'est produit, rien ne ressemblerait auparavant. Pas même l'Église. Pas même la science. Pas même l'idée même de la vérité. Et la descente spirituelle des enseignements originaux du Christ, puis toute la structure théologique qui soutient le pouvoir papal s'effondre. Naria comme un château de lettres. Il ne serait pas seulement de réviser certains dogmes ou d'ajuster les interprétations, ce serait l'effondrement d'un système construit sur le déni systématique d'une vérité gênante. Les implications sont allées au-delà de la foi. Si la lignée Meravni avait en effet survécu, infiltrant les tribunaux européens, les ordres secrets et même les révolutions qui ont façonné le monde moderne, alors la notion même d'autorité légitime serait en échec. Qui, après tout, avait le droit de gouverner? Les rois sont-ils loin par une église dont la légitimité était maintenant soupçonnée? Ou les héritiers d'un sang qui portait non seulement la mémoire d'un passé caché, mais la promesse d'un avenir réécrit? Les signes de cette bataille silencieuse étaient partout, pour ceux qui savaient chercher. Les cathédrales gothiques, avec leurs rosacées alignées sur les solstices et les équinoxes de Méra, n'étaient pas de simples monuments à la gloire divine, ils ont été codés des cartes célestes, marquant le temps selon un calendrier que l'Église avait tenté d'effacer. Les manuscrits éclairés, avec leurs marges pleines de symboles apparemment décoratifs,
on cachait des généalogies interdites entrelacées dans des motifs géométriques. Même les légendes arthuriennes, avec leur Saint Graal et leur poursuite de la pure lignée, ont révélé, sous cette nouvelle lumière, non pas comme des mythes, mais comme des allégories déformées d'une vérité trop dangereuse pour être informée ouvertement. Et puis est venue la découverte qui a scellé le sort de cette révélation, les chambres funéraires oubliées. Ce n'étaient pas des tombes ordinaires, abandonnées par le temps. Ils étaient délibérément scellés sanctuaires, comme si leurs occupants avaient été enterrés pour ne pas se reposer, mais pour attendre. Les objets y ont trouvé, des bijoux avec un filigrane, une précision impossible pour le IXe siècle, des épées avec des alliages métalliques inconnus en Europe de l'époque, des peintures chimiques qui ne devraient exister que des siècles plus tard, ce n'étaient pas des reliques d'un passé mort. C'était la preuve que quelqu'un, au milieu du Moyen Âge, obscur, a dominé les connaissances que l'histoire officielle n'attribuait qu'à la Renaissance ou au-delà. La datation en carbone n'a pas menti, ces corps avaient été déposés entre 750 et 900 après J.C., juste au moment où les livres d'histoire ont juré que Moravnik avait été éteint. Mais l'ironie plus nette était dans les gènes. Alors que les archéologues dénichaient les os qui ont mis au défi le temps, des généticiens comme Sinclair ont cartographié un héritage qui a contesté l'idée même de l'extinction. Son travail a révélé que le sang que le simple a payé n'avait pas été disparu, il s'était propagé. Pas au hasard, comme une rivière qui déborde, mais avec la précision d'un jardinier et des arbres greffants pour préserver une lignée. Des marques génétiques sont apparues dans des familles nobles dont les armoiries cachaient des poules de mer, dans des clans écossais dont les légendes parlaient de « garde de sang », même des dynasties qui étaient censées émerger du XIIIe siècle. Le plus dérangeant ? Certaines des correspondances les plus fortes ont émergé sur les lignées sans aucun enregistrement historique de connexion avec Mera, Pan, comme si quelqu'un au cours des siècles avait délibérément supprimé ses origines des fichiers. Et puis est venue la dernière pièce, les documents du pasteur, précédemment jetés comme gribouillis d'un copiste ennuyé, ont été révélés un code de génie. Lorsqu'il est déchiffré, non seulement confirmé les liens génétiques entre les familles de la Renaissance et l'ancienne dynastie, mais a dévoilé un système de mariage stratégique qui avait gardé la lignée, et influente, pendant plus de 1000 ans. Ce n'était pas une coïncidence pour les Médicis, la Borgia et même certaines branches des Habsbourg pour partager certaines anomalies génétiques. Ce n'était pas une chance que leur politique, leurs arts et leurs guerres semblaient suivre un script caché. Ils n'étaient pas seulement au pouvoir. Ils savaient pourquoi. Lorsque ces résultats ont commencé à fuir, d'abord dans les cercles académiques, puis dans des publications spécialisées, enfin dans les rapports que la presse traditionnelle ne pouvait plus ignorer, les réactions étaient aussi prévisibles que désespérées. Le Vatican, avec sa machinerie de relations publiques bien enracinée, communique sur l'importance de la prudence scientifique et le besoin de distinguer la foi de la spéculation historique. Les universités ont annulé la conférence après une conférence, toujours avec des justifications bureaucratiques impeccables. Les éditeurs ont reçu des visites amicales des hommes de costume qu'ils ont suggérés, aide. Quel sujet pourrait compromettre la crédibilité de leur publication ? Mais le vrai signe que quelque chose de beaucoup plus grand était en jeu est venu lorsque les chercheurs ont commencé à disparaître. Pas de façon spectaculaire, avec la lumière du jour en plein jour, mais avec une efficacité effrayante, coup-out sans avertissement, les laboratoires fermés par des violations du protocole, respecter les universitaires sous conduit diagnostiqués avec l'épuisement professionnel, et envoyés à des retraites éloignées. Certains, comme le docteur Elaravos, un expert en cryptage médiéval, ont simplement disparu après avoir annoncé qu'elle avait déchiffré un manuscrit lié aux Templiers écossais. Son dernier email, envoyé à un collègue, ne contenait qu'une seule phrase, « Ils ne veulent pas que nous sachions qu'ils sont toujours là. » Parce que c'était la vérité que personne n'a osé dire à haute voix, la lignée Moravni n'était pas seulement un fantôme du passé. Elle était vivante. Et si les institutions qui ont façonné l'Occident tremblaient face à cette révélation, ce n'était pas de peur d'un vieux secret, c'était de peur de ceux qui pourraient aujourd'hui réclamer l'héritage de ce sang. Si la connexion avec le divin ne dépendait pas des intermédiaires, mais d'un héritage transmis par le sang lui-même, alors l'ensemble du bâtiment théologique qui soutient le pouvoir ecclésiastique s'effondrerait comme une carte de cartes. Ce n'était pas seulement une crise de foi, c'était le remerciation radicale de la structure elle-même qui, pendant des siècles, légitime les rois, les papes et même les démocraties modernes.
parce que les monarchies européennes, les systèmes républicains et même les organisations internationales telles que l'ONU ont été construites sur des principes qui, consciemment ou non, ont augmenté contre la vision Meravni de la royauté sacrée. Si ce point de vue était certain dès le début, alors chaque traité, chaque constitution, chaque déclaration des droits de l'homme serait, en arrière-plan, un document écrit sur le sable ému. Mais le vrai cheikh ne serait pas politique. Ce serait intime. Pour des millions créés dans la certitude que le salut vient par la foi et les sacrements administrés par une institution, l'idée que la divinité pouvait être héritée, que le sacré n'est pas accordé, mais porté dans l'ADN, était un couteau coincé dans le cœur de tout ce qui leur a été enseigné. Que arriverait à l'âme d'un homme qui a constaté que sa lignée le relie directement au mystère que son Église lui a toujours nié? Et ce qui arriverait à l'Église lorsque cet homme a regardé dans les yeux du prêtre et a dit « Vous nous a volé le droit de savoir ». Le XXIe siècle a rendu ce conflit inévitable. Jamais auparavant l'humanité n'a été aussi obsédée par les mystères anciens, et jamais les institutions qui les maintiennent ont été si qualifiées pour les étouffer. Les médias ont amplifié les théories radicales sur le passé, mais les mêmes canaux ont été contrôlés par ceux qui avaient tout à perdre avec la vérité. Les Guardians of the Meravni se sont retrouvés face à un paradoxe historique. Pour la première fois en 13 siècles, ils avaient les outils pour révéler complètement leurs secrets. Mais ils ont également fait face à des ennemis plus puissants que toute inquisition ou monarque du passé. Sa réponse était aussi génie que la stratégie qui les a maintenus en vie pendant plus d'un millénaire. Au lieu d'une annonce explosive qui pourrait être décrite ou réduite au silence, ils ont choisi la tactique de la révélation progressive accélérée, un flot de preuves contrôlées, si dispersées et si bien fondées qu'il serait impossible à ignorer. Les laboratoires indépendants ont confirmé sans le savoir l'authenticité des anciens documents. Des fouilles archéologiques, accidentelles, ont apporté des artefacts légers qui coïncidaient avec les prophéties des Meravni. Des films, des séries et des livres, beaucoup financés par des sources anonymes, ont préparé le terrain culturel, transformant ce qui était autrefois une hérésie en possibilité acceptable. Jusqu'à ce que, d'ici 2020, le monde a changé sans que personne ne le remarque. Alors que la pandémie a paralysé des nations, des milliards de personnes confinées ont plongé dans des théories qu'ils avaient auparavant rejetées comme folie. Les universités en crise financière ont fait marquer des recherches alternatives qui ont attiré les dons. Et soudain, l'impensable est devenu plausible. Si les systèmes qui semblaient éternels pouvaient s'effondrer depuis des mois, pourquoi ne pas remettre en question les récits qui les ont soutenus pendant des siècles? Les gardiens savaient comment reconnaître le signe. Le moment qu'ils attendaient depuis la chute du dernier royaume de Meravni était venu. Il ne s'agissait plus de révéler, mais comment le faire sans paix. Rovat un effondrement. Sa solution serait aussi raffinée que mortelle, une révélation dans les couches, aussi irrésistible dans sa logique que même les sceptiques les plus féroces seraient forcés d'admettre, non sans un froid, que l'histoire avait été écrite par l'expiration. Et puis, pour la première fois en 13 siècles, la dynastie cachée ne serait plus. Pas aussi des conquérants avides de trônes perdus, mais en tant que maîtres disposés à partager une connaissance forgée dans l'obscurité de la suppression. Parce que le sang qui courait dans les veines des rois sacrés d'Europe n'était pas seulement un héritage du passé. C'était une clé d'un avenir dans lequel l'humanité, finalement libre des chaînes des demi-vérités, pouvait ne pas se lever sur les dogmes imposés, mais sur la sagesse qui a survécu au feu, à l'épée et à l'oubli. Le plus grand secret de l'Occident était sur le point d'être révélé. Et quand cela s'est produit, rien, ni l'histoire, ni la foi, ni le destin même de la civilisation, ne serait comme avant.